Enchanté. Alors je suis étudiant en Master 1 en mathématiques appliquées à l'Université Paris-Dauphine et je recherche un stage de 4 mois. La mode et la lingerie, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse. Oui, vous avez un CV? Très bien. Et qu'est-ce que vous avez fait à Société Générale? J'ai fait un stage l'année dernière chez Natixis Asset Management, justement en assistance au gérant. What matters is your motivation and what you wanna do in the future. Est-ce que vous savez à peu près ce que vous faites chez Gabriel Chevaux ou pas? Vous cherchez pour quand et quel type d'expérience? Plutôt dans le domaine du marketing, donc marketing chef de produit ou opérationnel. Du 1er juin au 30 septembre. Est-ce que des postes de sales pourraient vous intéresser? Alors moi je prends votre CV, on va le transmettre aux opérationnels qui vont avoir des besoins dans cette activité. Ce que je vous conseille aussi, c'est de regarder en ligne les offres qu'on va diffuser et d'y répondre à peu près 3 mois avant le début de votre stage. Est-ce que par hasard vous avez une carte de visite ou quelque chose comme ça pour que je... Non, mais je peux vous donner mon mail si vous voulez. Bien, bah, c'est noté. Merci beaucoup. Bonne recherche. Au revoir. Pourquoi Dauphine? Parce que les étudiants sont reconnus et ça nous intéresse de travailler avec eux. Dauphine, puisque nous avons depuis très longtemps des relations très privilégiées avec l'école et on a parmi nos collaborateurs un certain nombre d'anciens de l'école qui font carrière chez nous et qui s'y plaisent. On a déjà des apprentis chez nous, donc on avait envie de se faire connaître auprès de cette université. Pour rencontrer des étudiants de qualité, et pour le moment, je dois avouer que nous ne sommes pas déçus. Dauphine était l'une des principales targets cette année. C'est très fécond pour nous parce que c'est une de nos sources de recrutement, parmi d'autres bien sûr. On a pas mal d'échanges, donc oui, on a déjà récupéré pas mal de CV et des profils intéressants. Puis on trouve qu'il y a vraiment une très bonne ambiance et que ça s'est très bien préparé. Et j'ai le sentiment que oui, ils sont plutôt bien préparés. Je suis aussi surpris de voir des candidats qui savent ce qu'on fait, qui ont regardé sur le site déjà et qui se positionnent et qui ont clairement une vue de ce qu'ils veulent faire. Leur discours est plutôt construit, ils sont capables de nous présenter leurs projets professionnels, de nous présenter leurs expériences. Donc oui, la plupart ont quand même bien préparé le forum. Alors pour la posture, bon, on ne va pas lui demander de se tenir droit comme un i ou d'employer des mots extrêmement savants, mais on va faire attention à ce qu'il ne soit pas trop familier avec nous, qu'il sache quand même qu'il y a une certaine distance pour que l'employeur puisse voir que l'étudiant sait être professionnel. Donc je dirais que la présentation, que ce soit sous la forme du CV ou un certain dress code, c'est vrai que c'est important. Bah oui, forcément, j'ai préparé. Donc d'abord, j'ai sélectionné les entreprises qui m'intéressaient le plus. Je vais sur le site internet, je regarde le site des entreprises, je regarde un peu leur offre. Ça montre, quand j'arrive, du coup, je montre que je les ai déjà vus. Donc tout de suite, ils savent que je suis intéressé. Je me suis un peu renseignée sur le secteur d'activité, leur chiffre d'affaires, les domaines sur lesquels ils travaillaient. La part des réseaux sociaux a une part de plus en plus importante, notamment compte tenu de nos multiples implantations et du profil international de notre groupe. Les réseaux sociaux, de toute façon, c'est un outil de recrutement qui maintenant pour nous est incontournable. LinkedIn, vous le citez, est évidemment une source de recrutement. Je vais regarder leur LinkedIn, je vais regarder leur CV. Peut-être que j'irai jeter un coup d'œil sur leur compte Facebook. Je préfère faire mon opinion sur la discussion que je vais avoir plutôt que sur les photos ou les commentaires qui ont été postés. Mais j'ai conscience que certains de mes collègues qui font passer des entretiens également vont regarder les réseaux sociaux. J'ai un compte LinkedIn. Je pense que c'est très important d'avoir une présence sur Internet aujourd'hui parce que les gens, quand on va parler de CV, d'entretien, ils ne vont pas se casser la tête, ils vont faire une recherche Google. LinkedIn est très bien référencé, on apparaît dans le premier ou dans le deuxième nom. J'ai souvent été sollicitée par LinkedIn. Donc je pense que ça marche et puis de nos jours, il faut être partout. Alors le meilleur conseil, c'est de venir sans préjugés. Au-delà des offres de stage, d'emploi, vraiment montrer son intérêt pour l'entreprise en tant que telle. Il faut qu'il soit naturel et c'est ce qu'on recherche. De se présenter simplement, de ne pas se mettre dans la tête des idées préconçues sur ce que c'est que le conseil en management. Bien articuler, savoir se présenter, ne pas mentir, ne pas dire des choses qu'ils n'ont pas fait avant, etc.
me présenter leur CV, m'expliquer clairement leur CV. Mais ce n'est pas à nous de leur dire ce qu'ils doivent faire, c'est à eux de venir et de dire voilà, moi j'ai envie de m'investir sur ce type de sujet problématique. N'hésitez pas à vous renseigner sur l'entreprise, sur les possibilités d'évolution et puis soyez curieux surtout, posez des questions. Quand ils viennent et qu'ils se présentent de manière correcte, en nous expliquant ce qu'ils ont fait de manière assez claire, forcément on a une autre appréhension et on a envie d'avoir une discussion plus prolongée. Le premier contact est très important, donc le regard et le sourire, toujours. Je pense que d'abord il faut une petite phrase d'accroche qui nous différencie des autres, donc quelque chose d'original. Moi par exemple j'ai fait du trampoline, donc j'engage là-dessus parce que c'est différent et que pas grand monde le fait. Il faut que vous soyez présentable, quoi, sinon ça sert à rien. Il faut que vous dégagez une bonne impression, sûr de soi, toujours le sourire au maximum. Il ne faut pas non plus changer son image parce qu'après tout, il faut être sincère et honnête. Je suis comme je suis. Alors en fait, moi j'insiste sur mes facteurs, ce qui va me différencier des autres. C'est-à-dire mon niveau d'anglais et le fait que j'ai fait une classe préparatoire. Qu'il faut surtout savoir faire valoir ses compétences et savoir les mettre en avant dans son CV. Pour rester, il faut se sentir confortable, à l'aise, et ne pas en faire trop parce que ça se voit généralement.